Bonjour mes chers frères et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. J'aimerais vous dire que moi, particulièrement, j'adore la politique des États-Unis. Juste à titre de rappel, j'aimerais vous faire comprendre que ce qui propulse les États-Unis à ce niveau de premier rang, en effet, du pays le plus riche du monde aujourd'hui, c'est juste parce que les Américains ont toujours utilisé les obstacles pour en faire leur avantage. Je m'explique. Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, certes, les États-Unis étaient un grand pays, mais il n'était pas aussi grand qu'elle est aujourd'hui. Conséquence, les États-Unis ont profité de cette guerre pour se faire énormément d'argent. Ils étaient là concentrés à fabriquer des armes pour vendre au pays ou alors à ses alliés pour qu'ils combattent l'ennemi. Conclusion, les États-Unis aujourd'hui est la première puissance économique, même militaire. D'après bien sûr les données publiées. Aujourd'hui encore, les États-Unis sont en train de faire quelque chose d'assez incroyable. Je vous le dis. Malgré les restrictions, malgré le fait que plusieurs Africains ont critiqué la politique des États-Unis du côté de l'Afrique, plus précisément du côté du Sahel, les États-Unis s'entêtent à vouloir créer des partenariats gagnant-gagnant avec bien sûr les pays de l'AES. Conséquence, les États-Unis ont envoyé leur ambassadeur du côté du Burkina Faso afin d'avoir une urgence avec son homologue burkinabé. Écoutez bien sûr le rôle ou alors j'aimerais bien sûr dans cette vidéo vous détailler les raisons de la présence de l'ambassadrice des États-Unis du côté du Burkina Faso. Nous allons bien sûr détailler. Écoutez très bien. Partenariat stratégique. Les États-Unis réaffirment leur engagement aux côtés du Burkina Faso pour une action humanitaire renforcée. Ça s'est passé à Ouagadougou le 8 août 2025. Je crois que c'était hier. Le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le commandant Possé Wede Pélagie Kaboré, a reçu en audience son Excellence Madame Joanne Mista Loka, ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, accompagnée de ses conseillers économiques et politiques. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique autour de thématiques majeures telles que l'action humanitaire, l'autonomisation des femmes, de la lutte contre la traite des personnes. Dans son propos introductif, Madame l'ambassadrice Joanne Mista Loka a salué la collaboration de longue date entre son pays et le Burkina Faso, soulignant que le ministre de l'Action humanitaire est un partenaire stratégique dans la réponse humanitaire et le relèvement communautaire. Elle a également présenté les nouvelles orientations de la coopération américaine, davantage axée sur le commerce, l'autonomisation et la résilience des populations avant de reconquérir les priorités du département ministériel pour l'année 2026. Des priorités claires pour un relèvement durable. Madame le ministre, le commandant Passowede Pélagie Kaboré, a remercié la diplomate américaine pour sa démarche et rappelle que les États-Unis demeurent un partenaire clé du ministère, notamment dans le domaine humanitaire et la promotion féminine. Elle a souligné que la priorité du gouvernement reste la gestion efficace de la crise humanitaire tout en mettant l'accent sur le relèvement durable des personnes déplacées internes, en abrégé PDI. La dynamique s'est nettement améliorée, avec plus de 75% des PDI retournés dans les 30 jours suivant leur départ, a-t-elle bien sûr déclaré. La ministre a insisté sur la nécessité de programmes structurants d'autonomisation, particulièrement pour les femmes et les jeunes filles les plus impactées de la crise. La coopération tournée vers la dignité, une coopération autant pour moi, tournée vers la dignité et la résilience.
Les échanges ont également porté sur la traite des personnes, un enjeu prioritaire dans les relations bilatérales, autant pour moi. Madame le ministre a partagé les progrès réalisés par le Burkina Faso tout en réaffirmant la disponibilité de ses services techniques et collaborer étroitement avec l'ambassade pour renforcer les indicateurs de performance et garantir une nation concertée ensemble et devons bâtir une coopération plus humanitaire, plus concrète et au service de la souveraineté nationale, a conclu le commandant Kaboré. Donc vous comprenez que pendant que certaines nations cherchent à renforcer la situation pour déstabiliser le Burkina Faso, les États-Unis sont en train de voir, ils sont en train de comprendre que avec l'allure qui est en train de partir, ou alors avec le développement qui est en train de se préparer du côté du Burkina Faso, si ils ne sont pas encore installés, cela devrait être une très grande perte pour eux. Donc, il faudrait que chaque pays puisse tirer exemple des États-Unis. Parce que j'ai même fait une vidéo ce matin où il y a toujours ces assaillants, ces armées étrangères qui essayent de pénétrer le territoire burkinabé pour en terminer avec le Burkina Faso. C'est très mauvais. Les États-Unis viennent aujourd'hui de montrer qu'ils sont capables de traiter avec n'importe qui. En effet, on constate que les États-Unis, plus précisément le président Donald Trump, ne respecte que les gens qui se respectent. Il respecte bien sûr les travailleurs. Vous pensez que l'accueil qui a été réservé au président Poutine du côté des États-Unis, en effet, regardez l'accueil, la visite du président Poutine du côté des États-Unis, c'était quoi, c'est en Alaska, avec la visite du président Emmanuel Macron. Nous avons eu à entendre même que le cortège du président Emmanuel Macron a été bloqué. Juste pourquoi? Parce que le président Donald Trump sait que le président français, quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Donc, les États-Unis sont en train de faire tout le possible pour être un partenaire clé lorsque l'évolution sera effective du côté du Burkina Faso. Et chaque pays devra tirer exemple. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que les États-Unis profitent des obstacles pour créer leurs avantages. Raison pour laquelle encore j'ai dit que j'admire vraiment la politique des Américains. Chapeau à vous. Donc mes chers frères, j'espère que l'information vous a plu. Si tel est le cas, faites-nous part dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et retournez tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.